Comment débuter sur Google Cloud Platform? Alors, communément appelé GCP. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques bases pour pouvoir débuter sur Google Cloud Platform et vous dire un peu comment est-ce que moi j'ai débuté en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déjà rédigé un article sur Google Cloud Platform où je présente la plateforme dans son intégralité. Donc, je vais laisser le lien de l'article dans la description que vous pouvez aller après regarder après cette vidéo. Voilà. Alors, donc, d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que Google Cloud Platform? Voilà. Google Platform, c'est un ensemble de services à la demande de Google qui est mis à la disposition de toute personne qui voudrait avoir des ressources informatiques, donc stockage, réseau et tout ce qu'il y a comme mise en relation des données et tout ça. Donc, dans ces dernières années, en fait, Google a mis l'accent un peu sur l'intelligence artificielle. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'outils là-dessus concernant l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je donne une petite définition aussi du cloud computing. En fait, le cloud computing, c'est pour où il y a des ressources, en fait, informatiques. Et vous pouvez y aller, d'accord? Vous vous connectez par exemple soit à Microsoft Azure, soit à AWS pour Amazon, pour Google Cloud Platform, et vous faites votre demande d'infrastructure informatique. Donc, vous aurez peut-être à demander un serveur avec un système d'exploitation bien défini, avec, je dirais, un espace de stockage assez vaste en fait. Donc, du coup, vous allez demander ce dont vous avez besoin et après, vous allez payer ce que vous avez utilisé. C'est simple en fait. Alors, donc, comment est-ce que moi j'ai démarré en fait avec le cloud computing? C'était lors d'une session Studio Jams organisée par les GDG Cocody. Voilà. GDG Cocody a organisé une session sur le cloud en fait. Donc ce sont des ateliers pratiques, d'accord, qui vous permettent d'avoir la main sur une technologie bien définie. Donc lors de ce Cloud Studio Jam, c'est là que j'ai rencontré en fait la première fois ce qu'on appelle la plateforme Google, et c'est de là qu'est venu mon amour en fait pour le cloud. Et pendant la session, en fait, on nous a donné accès à la plateforme Google avec des ateliers pratiques, des laboratoires, des données en temps réel et tout ça. Donc, nous avons pu faire des installations comme par exemple configurer un serveur avec Compute Engine. Nous avons pu stocker des fichiers, d'accord. Et donc, lors de ces Studio Jams là, ça permet en fait d'avoir des crédits pendant un mois. D'accord. Donc, vous avez des crédits, d'accord, pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Donc, durant un mois, vous avez accès à la plateforme de manière gratuite et vous pouvez faire autant de laboratoires que vous voulez. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai continué, voilà, pendant un bon moment. Et après, vu mon adhésion en fait à la plateforme, vu mes activités et tout ça, j'ai continué à avoir des crédits gratuitement, un abonnement mensuel chaque évoluer aujourd'hui jusqu'à ce que je puisse avoir en fait des certifications dans le cloud aujourd'hui. Donc voilà un peu comment est-ce que moi j'ai débuté et je vais vous donner en fait les bases si vous voulez vraiment débuter en cloud, hein, un cloud computing, surtout sur la plateforme cloud de Google. Alors la première base que vous devez avoir, c'est les commandes Linux. Voilà, le tableau noir. Vous ne devez pas avoir peur du tableau noir parce qu'en fait, il y a beaucoup de lignes de commande aussi à taper. Si au départ, Google Cloud Platform se présente comme une interface assez bien soignée avec des touches, vous pouvez cliquer ici, cliquer. Mais arrivé à un moment, en fait, il va falloir que vous tapiez des requêtes en fait. Donc vous allez utiliser les commandes Linux pour pouvoir le faire. Et donc, vous serez obligé de vous familiariser à l'interface Linux, hein, sur Google Cloud Platform. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui sont intéressés par le big data, vous devrez avoir des bases en requête SQL. Voilà. L'autre grande partie aussi pour pouvoir en fait
commencer sur Google Platform, savoir un peu des connaissances en intelligence artificielle. D'accord. Bon, intelligence artificielle, disons machine learning. Voilà, machine learning. Voilà, et donc ça va vous permettre en fait de ne pas être trop dépaysé dans certaines parties, dans certains laboratoires de Google Cloud Platform. Après, ce ne sont pas des bases qui sont recommandées avant de commencer. Voilà, c'est pas, je dirais que c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez commencer à partir des zéros, vous familiariser, mais il va falloir que quelqu'un puisse vous expliquer. Il va falloir que vous puissiez participer, par exemple, à des sessions où on explique en fait le début. Donc, de comment est-ce que les laboratoires se font, comment est-ce qu'il faut procéder en fait et tout ça. Donc il y a un minimum de connaissances que vous devez avoir d'abord avant de commencer avec Google Cloud Platform. Nous, en fait, dans la communauté Google, on pourra vous prendre à partir de zéro. D'accord. On pourra faire avec les sessions, on pourra vous prendre à partir de zéro et jusqu'à ce que vous deveniez un expert en fait en cloud computing sur Google Cloud Platform. Voilà. Donc ce sont ces trois bases là que je voudrais partager aujourd'hui dans cette vidéo avec vous pour pouvoir débuter sur Google Cloud Platform. Et dans la description, après, je vous laisserai le lien de deux plateformes assez importantes, c'est-à-dire Quick Labs et Coursera. Alors, Quick Labs, je dirais, c'est la plateforme par excellence pour apprendre cloud computing de Google, en fait. Voilà. Je dirais, c'est par ça que nous tous avons commencé, en fait. Donc, du coup, je voudrais vous inviter, en fait, à aller sur cette plateforme-là et puis déjà à vous familiariser parce que en fait ce sont des laboratoires assez concrets, des laboratoires pratiques. En fait vous allez pouvoir toucher du doigt chaque installation comme si vous étiez sur votre propre compte Google Cloud Platform. Donc c'est assez fourni, il y a beaucoup de laboratoires en fait pour débuter et le premier laboratoire que moi je vous conseillerais en fait c'est Core Infrastructure. Il y a plusieurs modules. Donc, commencez par d'abord vous présenter comment est-ce qu'on pourra installer un serveur, c'est quoi. En fait, à chaque fois, il y a des captures d'écran, à chaque fois, il y a des explications, donc ça peut aller pas à pas. Alors, ça, c'est la première partie. La seconde partie, en fait, c'est Coursera. Voilà. Coursera, c'est plus pour avoir des certifications. Donc, si vous êtes sur Coursera, ça va avoir des certifications et tout ça. Et puis, ça va vous permettre, en fait, d'approfondir, en fait, les connaissances que vous avez acquéries sur QuickLabs. QuickLabs, c'est pratiquement c'est la pratique, en fait. Donc, du coup, avec les explications, vous allez vous installer le serveur, vous stockez vos données et tout ça. Sur Coursera, ce sera de la théorie. On va vous expliquer un peu certaines fonctionnalités. Vous allez pouvoir débuter en fait, commencer toujours par Core Infrastructure. Voilà. Je dirais, c'est le premier module ou le premier laboratoire que vous devez prendre pour pouvoir vraiment débuter. Je terminerai par vous donner quelques dates concernant nos activités en fait de GDG Cocody, un peu GDG Côte d'Ivoire. Concernant nos différentes activités. D'abord, pour le GDG Cocody, nous organiserons un Cloud Study Jams le 9 février à ITA à partir de 15h. Un Cloud Study Jams. Ça sera l'occasion pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui veulent apprendre ou bien pour ceux qui veulent approfondir. En fait, on aura le Cloud Next. En fait, le Cloud Next est un événement de Google Cloud organisé chaque année. Et il y aura l'événement aux États-Unis bien avant, mais nous le 25 on fera la retransmission ici avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles sorties en fait concernant Cloud Next. Et puis vous avez les sessions continues. Les sessions continues, vous avez bien sûr peut-être que pour tous ceux qui sont abonnés à nos différentes pages, vous avez bien remarqué que nous avons lancé le GDG Côte d'Ivoire a lancé un vaste programme de formation, d'accord. Et ce vaste programme de formation, il y a 4 classes, donc l'intelligence artificielle, cloud computing, développement web, digital marketing. Voilà. Donc pour le cloud computing, on va débuter ce samedi, d'accord, 22 février, et ce sera l'occasion, c'est carrément différent des Cloud Study Jams, d'accord. Donc ceux qui ont été sélectionnés vont pouvoir commencer, d'accord. Donc on va les suivre, on continue jusqu'à la fin, disons juin, parce que c'est là que pendant toutes
fin toutes les formations en fait. Voilà. Donc c'est un peu ces dates que vous devez retenir aussi et puis vous abonner en fait à nos différentes pages Facebook. Voilà, donc il y a la page Facebook du GDG Cocody, page Facebook du GDG Abidjan, page Facebook de Mia, page Facebook du GDG Bassam, voilà, et puis il y a ma page Facebook. D'accord, VD Info, vous pouvez avoir toutes les informations aussi concernant les communautés et concernant les nouvelles technologies aussi. Et puis vous avez nos comptes Twitter de GDG Cocody, compte Twitter de GDG Abidjan, compte Twitter de GDG Bassam. Voilà. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter directement sur Twitter Armel Yara ou en bas même dans les commentaires en fait de la vidéo et tout ça. Voilà, donc merci à vous et puis je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée aussi. Et puis on se retrouve le samedi 22, d'accord, pour le début des sessions. On continue sur Cloud Platform le 29 à ITA. Allez, bye.